Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau retour de course comme prévu, 2 semaines après. Un tout petit peu plus tôt, quelques jours comme d'habitude par rapport au drive, j'ai réussi à avoir un créneau. Aujourd'hui ça va être un énorme course, j'ai craqué comme j'ai jamais craqué de ma vie quand j'ai fait les courses. Pour une simple raison, c'est qu'en fait quand j'ai fait mon drive, que j'ai réussi à le valider, il y avait plein d'articles qui n'y avaient plus. Donc je me dis que c'était pas grave, que j'avais pris le plus gros au drive et que j'irais faire un petit tour au Lidl à côté pour prendre ce qui manquait. Vous sentez la patate venir. Donc du coup j'ai récupéré mon drive avec une grosse partie des courses, quand même l'essentiel. Et je suis allée à Lidl, sauf qu'à Lidl donc j'ai pris des trucs qui manquaient, j'ai pris d'autres trucs en plus et encore il me manquait des choses qui n'avaient pas là-bas. Donc du coup j'ai dû aller à Super U. Ouais j'ai fait 3 magasins, j'adore. En tout cas bon c'est pas grave, je suis tranquille. Je pense que j'ai franchement des courses pour 3 semaines en fait. Plein de choses, surtout pour des gâteaux. Vous allez voir, j'ai acheté beaucoup de gâteaux à Lidl parce que justement c'est un magasin auquel je vais pas souvent. Je vais toujours à Leclerc, vous le savez si vous regardez mes retours de course. En grande généralité c'est Leclerc. Et Lidl j'y vais rarement. Et c'est vrai qu'il y a plein de gâteaux que les enfants aiment bien qui sont uniquement là-bas. Et moi aussi. Donc j'ai acheté plus que nécessaire en sucrerie, en gâteau. J'ai acheté des petites choses aussi pour cuisiner qui coûtaient un peu cher mais du coup qui vont me durer pour plusieurs fois. Vous allez le voir au fur et à mesure des courses. Je vais m'amuser pour vous mettre les prix. Alors je vais pas vous dire à chaque fois dans quel magasin c'est, parce que ça va être interminable, mais sur la vidéo je vous mettrai le prix et je vous mettrai une initiale en fait à côté du prix pour vous indiquer si ça vient du drive de Leclerc, si ça vient de Super U, parce que l'autre magasin où je suis allée à la fin c'est Super U, et si ça vient de Lidl. Donc si c'est Lidl je mettrai LI, si c'est Leclerc je mettrai LE, et si c'est Super U je mettrai SU. C'est des courses un peu énormes mais c'est pas grave, ça vous donnera plein d'idées. J'ai énormément d'idées de repas, une nouvelle source d'inspiration dont je vous parlerai à la fin parce que ça intéresse, restez jusqu'au bout. Et voilà, donc je vous partage comme d'habitude tout ça et on se retrouve tout de suite. On commence pas par le surgelé que j'ai mis directement au congélateur. Je vous le ressortirai juste après pour vous montrer, mais clairement il n'y a pas grand chose, il y a 4 trucs surgelés. Donc j'ai tout mis au congélateur et je vous montrerai après parce que je voulais ranger le frais assez rapidement parce qu'il y en a un peu plus. Voilà, donc écoutez, on commence tout de suite. Je vais essayer de pas être trop longue et en même temps de pas aller trop vite parce qu'il faut quand même que vous ayez le temps de voir les prix sur la caméra, donc m'en voulez pas. Voilà, il y a toujours des produits habituels et il y a plein de choses que j'achète pas d'habitude et vous allez le voir si vous êtes une habituée. Alors, d'abord j'ai pris des petites tomates cerises, voilà, j'en avais envie, il commence à faire beau avec j'ai des petites billes de mozzarella. D'ailleurs je pense que je vais manger ça à midi parce que j'ai pas envie de faire chauffer un truc, il fait trop chaud. Donc voilà, des petites tomates cerises. J'ai pris des feuilles de briques, c'est pour une recette. En fait je cherchais de la pâte philo, j'en ai pas trouvé, ni en drive, et après je vous avoue que j'ai pas eu la foi de chercher dans les magasins que j'ai fait là parce que j'avais déjà d'autres trucs à chercher et que je pensais que c'est une bonne alternative. Mais bon, pour ceux qui connaissent, dites-moi si vous dans quel magasin vous les trouvez et si ça se trouve à quel rayon en fait, au rayon frais ou pas, parce que je sais pas du tout. Voilà, bref, parenthèse fermée. Donc des feuilles de briques, les blancs de poulet habituels, j'en ai pris 3 paquets, du jambon cru pour le chéri principalement. Du jambon, 2 paquets de jambon, 2 paquets, un paquet d'allumettes de bacon, de la ricotta, donc ça vous en doutez c'est pour une petite recette, c'était le dernier truc dans le magasin Super U, il n'y en avait pas Lidl, et à Super U c'était le dernier donc j'ai pris, voilà, c'était la marque mais bon c'est pas grave. Du fromage à fines herbes, de pot, du filet de poulet, du fromage de chèvre. J'ai pris 3 beurres parce que là on était vraiment, en fait on n'avait plus du tout de beurre, plus une noisette, rien. Bon, on peut faire ça, hein, on cuisine à l'huile et tout, mais bon c'est un peu embêtant quand même, surtout pour faire de la pâtisserie. Donc du coup j'en ai pris 3, ça c'est possible qu'on en rachète dans 2 semaines, c'est possible que 3 beurres ça ne fasse pas 3 semaines parce que la dernière fois j'en ai pris 3 et ça m'a duré que 15 jours, donc voilà. J'ai pris du mascarpone, ça c'est pour le gâteau de Kayla parce qu'on va refaire son anniversaire avec ma maman, avec son cousin, après le déconfinement. Donc du coup il me fallait du mascarpone pour faire la crème. J'ai pris une petite salade, de la mâche. Donc voilà, la salade par contre j'en ai pas pris parce que ça ne garde pas longtemps. Donc du coup j'en rachèterai une par semaine je pense parce que je vais sûrement reprendre le travail a priori le 11 mai. Donc du coup quand j'aurai repris le travail j'en rachèterai une par semaine au magasin à côté de mon travail. Voilà, de la chantilly, des petits knouki, hop, de la crème fraîche comme ça parce qu'il n'y avait que ça sur le drive donc j'ai pris ça au cas où, mais après vous allez voir qu'à Super U j'en ai trouvé d'autres donc elles sont pas au frais, c'est pour ça que je les ai pas mis là mais vous les verrez après. Il n'y a pas que ça en crème fraîche. Ensuite un petit fromage frais comme ça, c'est pour faire du thon avec, c'est un truc que j'adore, c'est l'équivalent du samouraï je pense, donc on verra, on va tester. J'ai pris 2 boîtes d'œufs, voilà comme d'habitude.
Ensuite du fromage à hamburger, voilà pareil, hein, un truc habituel. 2 petites pâtes feuilletées, voilà, pour faire des petites tartes. 2 paquets d'emmental. Et en fromage, 2 petites tomes des Pyrénées. Voilà, vous avez vu en fromage, j'étais vachement plus raisonnable que la dernière fois parce que du coup il m'en reste encore des courses d'il y a 2 semaines. Oui. D'ailleurs je vais vous montrer un petit peu mon frigo quand même. Je vous fais une petite parenthèse frigo parce que vraiment, vous voyez, il fallait faire des courses. Hein. Bon là c'est les sauces qui sont normalement là parce que j'ai nettoyé le frigo, du coup j'en ai profité qu'il est vide. Ça c'est des chocolats que j'ai achetés d'ailleurs, je vous les montre, que j'avais oublié, je les ai mis au frais parce qu'ils commençaient à fondre. Voilà, ça vient de Lidl, là je peux vous le... Voilà, parce que c'était pas cher, c'est pour faire plaisir aux enfants. Donc voilà, je les ai mis là, mais ils vont pas rester au frigo, c'était juste pour qu'ils se refroidissent un petit peu. Et du coup, tout ce qui me reste, bon il y a des tomates parce que ma maman m'en a passé il y a quelques jours. Et sinon il me reste de l'emmental, du Babybel, du bourseau, du roquefort. Ça c'est du concentré et des petites mozza. Donc voilà, j'ai pas racheté trop de fromage, il m'en restait quand même pas mal. En même temps j'en avais acheté la dose la dernière fois. Et en charcuterie il me restait que des petites saucisses que du coup je pense qu'on va manger à midi. Donc voilà. Et en yaourt il me restait que des compotes et des yaourts maison que j'ai fait du coup juste hier parce qu'on en avait plus du tout. Des yaourts à la grenadine qui sont très bons en bassin. Voilà pour le point frigo. Donc petite parenthèse terminée, on reprend le retour de course. Donc les pots de crème fraîche, donc il y en a 2 ici. Et il y en a un autre ici. Voilà, ils viennent pas du même magasin. La marque repère c'est Leclerc et celui-ci vient de Lidl. Hop. Et ensuite en yaourt, pareil, j'en ai racheté. Du coup, j'ai pris des petits Suisses. Voilà. Des crèmes aux œufs parce que les préférés, vous savez, de mes enfants et de mon chéri. Des petits viennois comme ça au chocolat. Ils étaient en promo de mémoire, c'est pas très cher. C'est pas ce qu'on préfère, sinon on préfère ce au café. Donc on en a pris quand même 4 paquets. Mais bon voilà, moi on est large pour un petit moment. Au niveau des yaourts, ça a été nickel au niveau des doses que j'avais prévues la dernière fois. Comme je vous l'ai dit, là il m'en restait encore pour quelques jours. Hein, parce qu'il me restait tous les yaourts maison que j'avais fait et les compotes. Mais voilà, au niveau des yaourts autres desserts sucrés, j'avais plus rien. Donc c'était parfait. Ensuite en viande. Donc j'ai pris une entrecôte, ça c'est pour le chéri, c'est pour son anniversaire, c'est dans quelques jours, donc voilà, il adore les entrecôtes, moi je déteste ça. Donc voilà, j'en ai pris pour lui. Moi j'ai pris des steaks hachés comme ça façon bouchère, que par contre ça je kiffe, c'est trop bon. Et ensuite j'ai pris des cordons bleus et des frites de poulet, parce que ça c'était bon ça c'était prévu, parce qu'il me reste encore des nuggets, mais c'est en promo, donc du coup j'ai pris. Voilà, et ensuite en fruits, j'ai pris des petites fraises et des petits raisins sans pépins. Voilà, oui je sais c'est fait flemmarde mais j'aime bien prendre des raisins sans pépins. Voilà pour le frais, donc je m'attends pas plus, je range tout ça parce que du coup tout ça est dans la voiture depuis un petit moment, donc voilà, je tarde pas. Et ensuite je vous montre tout le reste et il y a énormément d'autres choses. Bon, pour vous ça sera passé en rien de temps mais on se retrouve une demi-heure, 3/4 d'heure après. Pas parce qu'il m'a fallu 3/4 d'heure pour sortir mes courses, mais parce que j'ai fait une bêtise. Voilà. Moi je vous le dis parce que ça va vous faire rire, mais je rigole un peu Jeanne, mais bon, c'est pas grave, c'est pire quand même. En rangeant les courses, en voulant récupérer un sac, j'ai fait tomber la bouteille de whisky que j'avais achetée par terre. Elle a explosé en 1000 morceaux. Alors déjà je me suis coupée, accessoirement, bon ça c'est pas grave, mais toute la bouteille là, partout par terre. C'était la bouteille pour l'anniversaire de mon chéri en plus, donc je suis ravie. Voilà, en soi, bon, c'est pas la fin du monde, mais du coup il va quand même falloir que je retourne au magasin pour acheter une bouteille parce que du coup on en a pas. Voilà la bêtise, voilà. Donc du coup ça fait une demi-heure que je suis en train de nettoyer mon couloir, ramasser le whisky avec la serpillière et nettoyer le sol derrière. Voilà. Rassurez-moi, dites-moi qu'un jour ça vous est arrivé, que je suis pas la seule à qui ça arrive ce genre de truc. Enfin bref, donc on s'attend pas plus, je continue avec le sec. Il y a une autre partie encore qui va arriver avec les goûters et les boissons et les légumes. Même si il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Donc voilà, mais là il y a une grosse partie des courses qui est sur la table. Donc, alors d'abord, je vous l'ai pas dit, mais du coup j'ai aussi fait le stock en lessive assouplissant. Je pense qu'on en a pour 6 mois à peu près. Donc je pense que c'est aussi, il y a aussi de ça qui a alourdi la note, il n'y a pas que ça. Mais ça il y a quand même fait, mais c'était très intéressant, il y avait des bonnes promos. Donc moi en général je fais ça tant qu'il y a des bonnes promos pour faire le stock. Donc j'ai pris ce lot de 2 souplines à la lavande parce que j'adore l'odeur de la lavande. Oula, j'ai fait tomber ça. Ce lot de 3 lessives extra, donc il y en a pour 120 lavages, donc j'en ai pour 10 ans hein, à peu près. Surtout que j'ai pas fini ma lessive, il me reste un paquet.
Il me reste un paquet de capsules et une demi-bouteille déjà. Donc je pense que même pour 6 mois je suis large. Mais bon c'est pas grave, moi je les ai, c'est vraiment pas très cher. Il y avait une offre très intéressante sur le drive de Leclerc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que c'est encore dispo, n'hésitez pas à regarder. Ensuite pareil, la soupline ici était en promotion. En plus elle est vraiment pas mal. Alors cette gamme, Lénore, je l'ai déjà testée en paire, j'aime beaucoup. Mais cette senteur là je l'ai pas testée. Donc il faut presser et sentir. Oh, ça sent trop bon. On verra si dans le neige ça marche pareil, je vous le dirai. Ensuite ça a été un petit craquage parce que des gels douche j'en ai quand même hein, mais il sentait trop bon. Et voilà, il y avait 50% gratuit donc je l'ai pris. On a du sopalin, on a dans le coffre, parce qu'après je vais oublier, je vous le dis, il y a du papier toilette, il y a un pack d'eau et il y a un gros sac de patates. Parce que alors des patates j'en ai pris sur le drive, mais du coup à Lidl il y en avait des pas chers. Donc du coup j'ai pris un gros filet, il m'a coûté 2,99 €. Le prix que j'ai payé un des 2 petits filets de à Leclerc. Voilà. Bref, pour la parenthèse lessive. Ensuite, on a pris pas mal de choses pour l'apéro anniversaire du chéri. Vous allez voir. Je sais même pas par où commencer. On va commencer par les boîtes. Allez. Donc j'ai pris des petites boîtes de thon comme ça pour faire de la salade, pour faire du thon et du samouraï pour l'apéro. Des petits concentrés de tomates parce que j'en utilise souvent. Alors ça j'ai jamais testé, mais je voulais faire des pizzas maison et je me suis dit que ça serait pas mal pour faire la sauce cuisinée, la sauce tomate. En général j'en fais des blanches parce que j'ai la flemme de faire une sauce tomate juste pour faire des pizzas, donc voilà. Des pommes de terre en boîte, ça c'est un produit que je n'achète jamais, mais j'ai trouvé une recette avec, donc on va tester. Et ensuite j'ai pris des cannelloni pour changer un peu de ravioli et parce qu'ils étaient en promotion, c'était le lot de 3 et c'était intéressant. Ensuite des petites briques de tomates, pareil pour cuisiner, ça je m'en sers pas mal. J'ai trouvé de la farine parce que ça fait je ne sais pas combien de retours de course où j'en trouvais plus. Bon la dernière fois le chéri en a trouvé quand même heureusement. Mais en drive il n'y en avait plus depuis un petit moment et là j'en avais plus du tout. Il devait me rester 100 g de farine. Donc là j'en ai pris 3 parce qu'on utilise quand même pas mal entre les gâteaux et les machins et les crêpes. Les crêpes surtout. Donc voilà j'en ai pris 3. J'ai pris du pain en tranches comme ça pour faire des sandwichs. Il y a celui-ci complet et il y a celui-ci. Je vous le montre parce qu'il n'est pas sur la table, on va entamer. Parce que du coup, vu que quand je vais faire les courses, on n'a pas trop le temps. Enfin, quand je rentre, j'ai pas le temps de faire à manger, que là j'avais rien de pris, on a mangé tous un sandwich. Voilà. Simple et pratique. Ensuite, on a trouvé des petits pains à burger. Donc ça, c'est cool. J'ai trouvé ça. Et ça, comment j'étais trop contente. C'est du pain à bruschetta. Et ça, c'est trop bon. C'est pour faire comme des pizzas, mais c'est un pain plus épais. C'est juste une tuerie. Quand vous mettez ça au four avec la sauce tomate, du fromage, du jambon et une tuerie. Donc voilà, j'ai trouvé ça, j'étais trop contente. Ensuite j'ai pris des croissants. Alors c'est pour manger comme ça mais c'est aussi pour faire des recettes en salé et en sucré. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure dans le menu. Ensuite des petits pains comme ça au blé complet, je vais y arriver. Ensuite des petits pains au blé complet pour le petit déjeuner. Des nouilles instantanées parce que en ce moment j'ai la folie de ça, j'aime bien ça, donc manger ça. Des compotes en gourde pour les enfants. Et ensuite on attaque un petit peu tout le vrac, un peu tout et n'importe quoi, mais plein de choses dont j'ai besoin pour faire des recettes et tout ça, ça m'a coûté un petit peu cher quand même, mais bon. J'ai pris d'abord de la compote comme ça, en compote de pommes avec des morceaux. C'est pas pour manger comme ça, c'est pour faire une tarte aux pommes en fait, mais bon, pareil, je vous expliquerai après. De la mayo et du ketchup parce que j'en avais plus. Une petite sauce forestière, ça c'est pour le chéri pour son entrecôte. Du beurre de cacahuète crunchy, donc ça j'ai jamais goûté et c'est pour une recette, pareil. Du lait concentré, pareil c'est pour une recette. Les 2 briques de crème liquide sont là. 2 paquets de briques de crème liquide. Une vinaigrette, pareil j'en avais plus. Elle était plus bonne en tout cas. De la pâte de curry. Ça, idem, c'est pour une recette. J'ai le focus de pas se faire. Voilà, d'où on a pris quand même. De la confiture de fraises, pareil, j'en avais plus. Ma pâte à noisettes, que vous vous doutez, ben, j'en ai évidemment plus, j'en ai pris qu'un pot. Je deviens raisonnable. Moi j'ai pris plein d'autres sucreries, vous allez voir. Ensuite j'ai pris du sel. Alors du sel j'en ai, mais je trouve qu'il sale pas bien. Donc je me suis dit que j'allais tester une nouvelle marque et j'ai pris celui-ci, donc à Leclerc. Et j'ai trouvé ça en fait à Lidl. Donc je me suis dit que j'allais tester, c'est un moulin à sel, peut-être que ça salera plus. Parce que là j'ai l'impression que ça sale rien du tout mon truc. Ensuite j'ai pris pour une recette de la sauce soja sucrée. De la sauce New York même, je sais pas comment on dit. Du bicarbonate alimentaire, du caramel, ça c'est pour manger avec des glaces. Vous allez voir après il y a de la glace. Du piment doux et des tomates séchées. Pareil, ça c'est pour une recette. J'ai pris du Mont Blanc, pareil. Alors ça c'était en promo. J'ai tout tombé décidément. Ça c'était en promo et le chéri adore et vous aviez d'autres goûts. C'est une bonne affaire pour une fois, c'est pas souvent en promo. Ensuite du Nesquik en pouce que j'en ai vraiment plus beaucoup. Et petits oignons frits, ça c'est pour mettre dans la salade, dans les sandwichs.
Du lait de coco, c'est pour la cuisine. Et des petits bouillons de légumes. Voilà. Alors, ensuite, on va attaquer la partie apéro. Donc, voilà, apéro et autres. Mais bon, apéro, grosse partie. On a pris des cressini et des cressini au sésame. Ils m'ont l'air à ma foi plutôt pas mal. Ça, c'est des trucs alors qu'on peut grignoter comme ça pour l'apéro. Moi, j'adore les tremper. Du coup, dans du thon et du samouré, c'est juste trop bon. Donc voilà, donc 2 paquets comme ça. Des 3D. J'ai trouvé des pépites. Mes chéris adorent ça. J'aime bien, mais sans plus. Donc j'en ai pris 3 paquets. Des cacahuètes, du saucisson, la base de l'apéro. Et ensuite des petits trucs apéro comme ça. Donc des mini choux saveur fromage de chèvre, des mini pizzas, des mini crackers alimentales. Des chips à l'ancienne Bretz. Des curly donuts qui sont mes chips préférés de tous les temps. Et des chips classiques. Voilà, ah j'ai oublié ça tout à l'heure. La sauce aigre douce, voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses pour l'apéro. Il y a beaucoup de choses pour cuisiner. Voilà, quelques boîtes de conserve mais pas des tonnes non plus. Et donc je vais ranger tout ça. Je sais pas où je vais le mettre, mais je vais ranger tout ça. Et ensuite je vais vous montrer tous les gâteaux que j'ai achetés. Et là aussi, il y a du stock. Ça y est, on touche le bout les amis. La dernière partie des courses. J'ai un peu quiché pour que tout rentre sur la table, mais tout rentre. Vous allez voir, donc là, je vous montre fruits, légumes, pommes de terre, boissons, et desserts, et goûters, et gourmandises. Donc il y a beaucoup de choses. Je vous avoue que je suis crevée. Je suis partie depuis 9 h ce matin, entre le temps de faire les courses, de revenir, de tout ranger, et cette histoire de bouteille là. Je suis épuisée. Mais bon, c'est pas grave, il me restera plus que ça à ranger. Je vais faire une petite pause après et on va se détendre. Voilà. Ensuite j'ai pris des carottes, c'est principalement pour faire de la soupe, parce qu'on est des adeptes de la soupe de légumes. Et puis avec les enfants c'est facile d'en manger comme ça. Des citrons, parce qu'en ce moment j'ai la folie des citrons. J'en presse et j'en mets 2 partout. Un citron vert, c'est pour une recette. Des petites gousses d'ail, pareil aussi, c'est pour des recettes. D'habitude j'ai de l'ail toujours en... fin là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça y est, vous voyez, là je sens la fatigue, je sais plus comment ça s'appelle, enfin de l'ail en poudre, mais voilà, pour la recette là il fallait des vrais ail, donc j'ai pris des ail, des oignons parce qu'il nous en reste presque plus, et des pommes de terre, donc vous l'aurez compris, j'ai un énorme filet dans la voiture, plus 2 petits filets là, donc je pense qu'on en a pour un petit moment, donc je prends des spéciales frites, mais pour faire des frites, et des vapeurs et sautés pour tout le reste. Ensuite, on va faire les boissons, donc j'ai pris l'Ice Tea, donc c'était des lots de 2 bouteilles. C'était en promo, donc je vous mettrai le prix que j'ai payé. Je crois que c'était moins 60% sur le 2e paquet, donc je vous dirai combien ça m'est revenu pour les 4 bouteilles de 2 litres. C'était vraiment très intéressant. Ensuite j'ai pris 4 bouteilles de coca, 2 de 1,25 litre et 2 de 1 litre normal. Donc voilà, ça c'est principalement donc pour l'apéro d'anniversaire. Et aussi pour le chéri quand il veut boire du coca. Voilà. Ensuite j'ai pris du jus d'orange parce que les enfants aiment bien. Et je vous avoue que là je sais que je reprends le travail. Donc je risque de plus avoir le temps de faire du jus de fruits maison. Donc voilà, je me suis pas embêtée, j'ai pris ça pour l'instant, ça ira très bien. J'ai pris un sirop de grenadine et un sirop de menthe. Et ensuite pour le chéri j'ai pris des packs de bière comme ça, ils étaient en promo, ça c'était à Super U, c'était intéressant. Moi mon Super U c'était les 2 derniers que j'ai pris, mais je crois que c'était moins 65% sur le 2e pack. Donc ça revenait à 15 € je crois. Les 2 packs au lieu de 20, un truc comme ça. Enfin, de toute façon je vous mettrai les prix parce que je sais plus exactement, mais c'était intéressant. Voilà pour la bière. Donc vous l'aurez compris, dans le montant des courses que je vais vous donner à peu près, il y avait aussi une bouteille de whisky qui est là. Voilà. Un peu plus cher. Forcément rien qu'entre le whisky et les bières, il y en a déjà pour 30 €. Donc voilà, autant vous dire que quand je vais vous dire pour combien j'en ai eu à la fin, vous allez être choqués. J'étais moi-même choquée de moi-même, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon on peut faire grand chose à part faire des courses, donc c'est pas très grave si on a un peu plus de courses que d'habitude. En tout cas à mon sens, c'est pas la fin du monde. Donc ensuite, j'ai pris des pains au lait parce que les enfants adorent ça avec du Nutella. J'ai repris du coup un Nutella qui est ici parce qu'on a quasiment terminé le pot de la dernière fois. J'ai pris une brioche tressée pour refaire de la brioche perdue. Oui, on en fait une toutes les... Non, pas toutes les semaines. Oui, si, toutes les semaines. On en fait une toutes les semaines. Voilà. Mais là, je vais garder celle-ci parce que ma mère est passée la dernière fois. Elle m'a déposé des brioches. Et du coup, je vais utiliser des brioches de ça. Et ça, je vais garder pour la prochaine. Ensuite, on a un chocolat noir pour le dessert. On a une barre. Tablette. Pas n'importe quoi. La fille, pour elle, c'est une barre. Bravo. De chocolat noir intense, 74%. Ben voilà, c'est l'occasion de tester. J'ai pris ceci. C'est en promo. Du coup, je me suis dit que j'allais aussi essayer. Ça m'avait l'air à ma foi très beau. Des petites noisettes décortiquées, alors je voulais des grillées et des décortiquées, mais alors j'ai trouvé nulle part.
aidez-moi hein, si vous savez où on peut trouver ça, griller et décortiquer. Donc c'est pas grave, j'ai l'option décortiquer, ben, j'ai fait griller hein, tout simplement. J'ai pris du muesli parce que j'en avais plus, donc et si en plus j'en ai racheté, j'en ai, je suis bête. Je viens de penser que j'en avais du muesli. Bon, c'est pas grave. J'ai acheté 2 paquets de muesli. Je pensais que j'en avais plus. Bon, c'est pas grave. Et du coup, ben, ça sera l'occasion de goûter de nouveaux goûts. Hein, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je vais pas souvent à Lidl. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci. Fruits, coque, arachide et miel. Ça m'avait l'air très bon. Et l'autre, c'est croustillant en noix de pécan et au sirop d'érable. Voilà, ça me donnera l'occasion de tester des nouveaux goûts. Voilà, pour changer. Ensuite j'ai pris des petites gaufres liégeoises, pareil pour changer un peu. Vous allez voir c'est pas tout à fait les mêmes gâteaux qu'on prend d'habitude. Hein. Des pop-corn parce que ça pour une soirée télé avec les enfants c'est le top. Donc, le Nutella je vous l'ai dit tout à l'heure. Et alors ça c'est ce que j'adore à Lidl, c'est les muffins. Et du coup je me suis fait plaisir, j'en ai pris 2. Donc j'en ai pris des classiques et des chocolats. Voilà. Et c'est juste une tuerie, ces gâteaux ils sont trop. Des madeleines, parce qu'avant on a la folie des madeleines en ce moment. Et du coup ça, si vous êtes une fidèle de il y a des années, quand je cherchais un petit peu et que je testais plusieurs magasins, quand j'allais à Lidl, je prenais toujours ces gâteaux là. Parce que ma fille les adore, elle les adorait. Et elle va être trop contente parce que du coup j'en achetais pas à Leclerc parce que c'était que des paquets de 5. En fait on payait le même prix que 5 sauf que là il y en a 2 fois plus. Donc voilà, du coup j'en achetais jamais ou rarement. Et voilà, donc là j'ai pris 2 paquets à la fraise et 2 paquets au chocolat. Aaron je crois qu'il en a pas trop mangé, je sais pas. Mais bon en tout cas à mon avis ça va beaucoup lui plaire. Donc on a 4 paquets comme ça, donc on a de quoi faire. Et j'ai pris des petites crêpes au chocolat aussi comme ça. C'est pas très cher non plus. Et un paquet de café au lait, on n'a jamais testé. Je sais pas, je crois que c'est moins cher quand même qu'à Leclerc, faudrait que je regarde. Mais voilà, ce sera l'occasion de tester. Si c'est bon et que c'est moins cher, pourquoi pas aller acheter le café là-bas. Et au passage acheter les gâteaux qu'on aime bien. Voilà, il manque quoi? Alors il nous manque ici donc du pain à passer au four, j'en ai pris 3 baguettes. Jusqu'on en a au congélateur, mais voilà, ça sert toujours. J'ai pris 2 pecs aussi, ils étaient en promotion. C'était intéressant. J'ai pris ça parce que le chéri m'a demandé de la mousse à raser, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Et du coup, 2 packs de lait parce que les 2 packs de lait, ben, il nous les faut bien pour 15 jours. J'en avais pris 2 la dernière fois et je crois qu'il me reste 2 litres. Donc ça va, on est large. Voilà. Voilà pour ce qui en est. J'ai failli oublier de vous montrer le surgelé parce qu'il n'y avait que 4 trucs, hein, donc ça va être très rapide. J'ai pris cette glace là que j'ai vue à Lidl et ma foi ça m'avait l'air plutôt bon. Écoutez, je vous dirai ce que j'en pense. Hein. De la crème glacée à la vanille, oui j'ai envie de glace, hein. Il commence à faire chaud. Et des poissons panés, ils étaient en promo, c'était hyper intéressant donc je vous mettrai le prix. Et ensuite j'ai pris ceci à Lidl, donc c'est des croquettes espagnoles. C'est un truc que j'avais mangé quand j'étais en Espagne et que j'adore. Et je pense que c'est la semaine espagnole à Lidl, c'est pour ça. Donc je me suis fait un petit plaisir, je les ai pris. Je pense que ça sera très bien pour un petit apéro, pour manger avec une petite salade. Voilà pour le surgelé, donc vraiment pas grand chose. On va parler de la douloureuse maintenant. La note. J'en ai eu pour 300 € de course. 300 €. Oui, oui les amis. J'ai fait 180 € au drive, j'ai fait 100 € à Lidl. 102 €, un truc comme ça. Et j'ai fait, on va dire 20 € d'alimentaire à Super U. Je compte pas l'alcool, l'alcool c'est hors budget de course, donc c'est vraiment que de course. Et donc ben voilà. Donc j'ai fait 300 € de course, tout va bien. J'avais fait 200 et quelques euros il y a 2 semaines, donc on est à 500 € pour le mois. Bon après pour le mois on est bien plus large que pour un mois au niveau de tout ce qu'on a déjà à la maison et de tout ce qu'on a racheté. Il n'y avait que le frigo qui était vide et mes placards sont pas du tout vides parce que ben, je fonctionne comme ça. Ça n'a rien à voir avec le confinement. C'est juste que j'ai toujours une réserve avec ben, les trucs qu'on mange continuellement, des trucs qui se stockent. Voilà, j'ai été habituée comme ça et du coup ben, j'entretiens ma réserve tous les mois. Il y a toujours des aliments que j'ai plus, puis il y a des choses que j'avais pas du tout, genre la pâte à curry, des trucs comme ça que j'en avais pas, donc il fallait que j'en achète. Voilà, bon, en tout cas tout ça pour vous dire que j'ai tué le budget ce mois-ci. Donc le mois dernier on était à 450, maintenant on est à 500. Le mois prochain je reprends le travail. Déjà la semaine prochaine je reprends le travail, donc voilà, ça ira beaucoup mieux. Moi je vais me faire une petite salade, mes petits trucs, et puis bon les enfants, bon, après les enfants sont toujours à la maison pour l'instant, donc forcément ça fait plus de repas. Mais bon voilà, moi je me dis, enfin voilà, je relativise vachement, je me dis que voilà, effectivement on gaspille pas ailleurs, donc c'est pas trop la peine de se prendre la tête avec la bouffe. J'ai un peu les boules pour la bouteille de whisky, parce que là c'est vraiment 15 € jetés en l'air, mais bon c'est comme ça. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure, je vais ranger tout ça, me poser un petit peu et je vous donnerai tous les menus et les petites idées parce qu'il y a vraiment des choses très sympas et un peu plus originales que d'habitude, vous verrez. Voilà, donc on se retrouve de suite. Donc on se retrouve pour les menus de la semaine, des prochaines semaines, parce qu'autant vous dire que j'ai 3 pages d'idées de menus
Et encore, j'ai plein de choses à préparer que j'ai pas notées, mais c'est les idées principales et celles que je voulais vous partager. Donc voilà, il y en a qui sont habituelles, il y en a des nouvelles. Les nouvelles, je vous dirai d'où je les ai tirées si c'est possible. Et il y a plein d'idées de desserts sympas à faire, donc voilà. Donc d'abord en plat normal, j'ai prévu de faire des œufs cocotte ou quico, j'ai jamais fait et ma foi ça m'a l'air plutôt pas mal bon, donc on va tester. J'ai prévu de faire les sapins de pommes de terre avec des steaks hachés. Alors les sapins de pommes de terre c'est quoi? C'est les sapins de pommes de terre que sortent, qui ont sorti Picard au moment de Noël. Il me reste un paquet que j'ai depuis Noël au congélateur et franchement il m'énerve, donc on va le faire parce que je veux plus me le voir dans ce congèle. Et puis voilà, c'est des pommes de terre quoi, en fait c'est comme de la purée à l'intérieur, c'est très très bon. Ensuite j'ai prévu la recette habituelle, les pâtes avec le steak haché à la crème fraîche au fond de veau et juste une tuerie. Du cassoulet, bon ça c'est une boîte, hein, c'est un dépannage habituel avec les enfants. J'ai prévu de faire du riz à la bolognaise, donc du riz avec une sauce tomate avec de la viande hachée, c'est très très bon. Souvent je la fais et le lendemain en fait quand je la fais réchauffer je rajoute un petit peu de crème fraîche et c'est encore meilleur. Ensuite de la pizza surgelée, classique, efficace, des nuggets avec des pâtes, des cordons bleus avec des frites, voilà. C'est un peu les trucs un peu classiques, il y a encore d'autres trucs classiques, vous allez voir. Bon. Des pâtes à la bolognaise avec des boulettes, parce que j'ai encore les boulettes de mes dernières courses, elles étaient très bonnes d'ailleurs. Un poulet curry lait de coco, parce que j'en ai encore. Hamburger frites parce que c'est la base. Cordon bleu haricot vert aussi, c'est très bon. Pommes de terre fondantes au cookéo et steak haché à côté. J'ai prévu de faire des croissants salés, d'où les croissants. Donc croissants salés c'est quoi? C'est des croissants, de la béchamel, du jambon et du fromage et c'est méga bon. J'ai prévu de faire donc la viande, alors pour le chéri ce sera une entrecôte et pour moi des beefsteaks mais avec une sauce forestière, donc la sauce forestière que j'ai achetée que je vais vous montrer tout à l'heure, avec des petites frites maison. J'ai prévu de faire une tarte à la tomate avec de la salade, de faire des feuilletés chèvre miel avec de la salade, ça a l'air très bon. Ensuite, donc une recette, il y en a plusieurs. Là, les prochaines que je vais vous donner, les 3-4 prochaines, je les ai pris dans l'émission À table avec Nadia, qui est sur Netflix. C'est trop bien. C'est une maman qui donne, qui partage des idées de recettes, qui fait découvrir des produits aussi. Elle va visiter des vignes, etc. Mais ce qui est intéressant vraiment pour moi, c'est les recettes. Et elle donne des astuces en fait, gain de temps. Voilà, donc la tarte aux pommes, vous allez voir, une tarte aux pommes facile qui est dans les desserts, donc je vous dirai après. Pareil, je vais les tirer de son émission, donc il y a plein de choses, j'ai regardé tous les épisodes, j'adore, je suis fan, vous me direz si vous connaissez pas, et si vous connaissez pas, allez jeter un coup d'œil, il y a de très bonnes idées. Donc les recettes que je lui ai piquées, c'est pommes de terre rôties au four avec des tomates séchées, ça à mon avis ça va être très très bon. Je vais essayer de faire une pâte d'épices. C'est une pâte qu'on va pouvoir utiliser pour plusieurs repas. Mais là du coup c'est pour faire des nouilles instantanées maison. Voilà, donc voilà, pour faire ce que je fais avec les sachets mais en maison. Donc voilà, et la pâte d'épices me servira pour d'autres plats. Poulet sauté au gnocchi, ça aussi ça a l'air très très bon. De la crème glacée maison, ça aussi c'est très bon. D'ailleurs ça devrait être dans les desserts. Je viens de me rendre compte que je l'ai mis dans les plats, tout va bien, donc vous oubliez, hein, je vous le redirai tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est les idées que j'ai pris vraiment de cette émission là en salé. Il y a aussi le sandwich à l'omelette qui a l'air bon, que j'ai pas mis dans le menu mais que j'ai de quoi faire, donc je pense que je vais le faire, faut que je me marque. Et il y a les croques salés que j'ai fait. Croque monsieur salé version pain perdu, c'était une tuerie, ça je les ai fait. Donc je vais pas le refaire cette semaine mais c'était trop bon. Ensuite on repasse aux plats on va dire plus classiques qui viennent pas de cette émission mais qui sont quand même ma foi très très bons. Donc j'ai prévu de faire des bruschetta, les gros pains là que vous avez vu, c'est trop bon. Donc je vais faire chèvre miel, je vais faire tartiflette et je vais faire pizza, tomate, jambon, voilà, je vais faire plusieurs goûts différents. J'ai prévu de faire un risotto parmesan avec du poisson pané, ça j'en ai fait la semaine dernière, c'est très très bon. Le risotto parmesan je le fais dans le cookéo et c'est une tuerie. J'ai prévu de faire une autre recette au cookéo, c'est un quinoa façon couscous. Voilà, j'ai envie de tester. J'ai prévu de faire de la soupe 2 fois. Donc il y en a une où je vais faire classique carottes, pommes de terre, tomates. Enfin classique pour moi, tout le monde a sa version de la soupe mais moi c'est avec ça que je fais. Non, je mets du céleri, là j'en ai pas mais voilà, je mettrai peut-être des oignons ou autre chose, je verrai. Et j'en ai une autre qu'il faut que je fasse avec du poireau ou une avec du petit pois, je vais voir. Enfin, en tout cas il faut que je fasse 2-3 soupes différentes. J'ai prévu de faire des pizzas maison. Oui, encore. Parce que la dernière fois c'était vraiment très bon. Des cannelloni, donc ça c'est les boîtes de cannelloni que vous avez vu. Comme les raviolis, je les mets au four, je mets un peu de crème fraîche, un peu de râpé et ça passe très très bien. J'ai prévu de faire du poulet sauce korma. Ça c'est le même que j'ai depuis 2 semaines dans ma liste, c'est que j'ai toujours pas fait. Voilà. Et je pense qu'au niveau des plats on a fait le tour. Est-ce que je vous ai dit ça?
Oui, je dis ça. Donc c'est bon, on a fait le tour au niveau des attaques et desserts. Donc vous l'aurez compris, j'ai prévu de faire de la crème glacée maison. Donc c'est une recette que j'ai vue pareil sur l'émission de Nadia. Autre chose que j'ai vue sur son émission, c'est un gâteau au pancake. Donc ça j'ai hâte de goûter, j'ai hâte de tester. Donc je vais pas le faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je dois faire de la brioche, donc je vais faire la brioche. Mais je pense que demain je vais faire un gâteau au pancake. Et du coup elle le fait avec du beurre d'amande je pense, ou du beurre de cacahuète. Ouais, du beurre de cacahuète et de la confiture. Moi je vais faire plusieurs goûts pour tester, donc je vais faire un coin Nutella, un coin confiture de fraises. Et je vais essayer aussi avec ma pâte à la noisette là, parce que je pense que ça peut être méga bon. Donc voilà, donc un gâteau pancake, on verra bien. Bon, la brioche perdue, classique et efficace. J'ai prévu de faire des croissants au cheesecake framboise. Et alors ça, pareil, c'est une recette de Nadia. Donc allez voir sa chaîne si jamais vous êtes curieuse. Et ça a l'air très très bon. Et en plus la préparation, en fait, une partie de la préparation, on va la garder pour faire un porridge. Donc on aura aussi un porridge en dessert. Bon, c'est plus son déjeuner, mais bon. J'ai prévu de faire une mousse au Nutella. Pareil, toujours dans cette émission. Alors ils appellent pas ça mousse au Nutella, ils appellent ça mousse au chocolat, mais elle se sert de pâte à tartiner. Donc c'est de la mousse au Nutella pour moi. J'ai prévu, mais j'ai déliré moi, j'ai mis une recette salée en plein milieu des desserts. Et pas un plat salé que tu peux dire bon je me suis trompée. Poulet façon kebab. C'est parce que c'est une recette de Nadia, du coup c'est pour ça que je me suis perdue. Donc poulet façon kebab, pareil c'est une recette qu'il y a sur sa chaîne et que je vais essayer de faire en salé, vous l'aurez compris. Ensuite en sucré, on retourne dans les sucrés, donc j'ai prévu de faire une tarte aux pommes facile. Toujours de l'émission. Ouais, j'ai adoré l'émission. J'ai noté pas toutes les recettes mais une grande partie. Un cookie géant maison à la poêle, sans four les amis. Pour ceux que ça intéresse, bon moi j'ai un four mais du coup je vais quand même faire la recette à la poêle pour tester. Donc pareil, c'est dans l'émission. Et ensuite j'ai prévu, c'est Chérie ça qui l'a fait parce que moi je gère pas du tout les crêpes. Donc de faire des crêpes. Et je vais faire un gâteau d'anniversaire pour Kayla. Donc à la fois j'ai fait au chocolat, donc je pense que cette fois-ci je le ferai à la vanille. Avec un petit glaçage au mascarpone et je ferai des petits cupcakes pour accompagner tout ça. Ça va être très très bon, avec des petits sablés. Voilà, ça fait beaucoup de desserts et de sucreries. Bon, c'est pas grave. On va se régaler, c'est l'important. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a inspiré. J'espère surtout vous avoir fait découvrir peut-être cette émission et qu'elle va vous plaire. Parce que moi ça a été le gros coup de cœur. Et j'ai testé 2 recettes de elle déjà. J'ai adoré, donc écoutez, je vous dirai quand j'aurai tout testé. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous ferai un petit point au prochain retour de course pour vous dire les recettes qu'on a aimées, celles qu'on a moins aimées, celles qui sont pratiques à faire, etc. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse là. J'espère que ce retour de course vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!